Monsieur Tortiguier, sur le plan de la politique étrangère, vous venez de faire allusion à un slogan très important qui va garder toujours, rester toujours dans la mémoire des Iraniens, du fondateur de la révolution islamique Iran, l'imam Khomeini, qui a dit ni l'Est ni l'Ouest. Et depuis, l'Iran n'a cessé de faire l'objet des attaques, des sanctions, des menaces. Vous voulez dire que c'est en fait l'indépendance de l'Iran qui gêne? Oui, en effet. Les gens, à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, de Pompidou, qui est bien connu bien sûr, et encore moins du général de Gaulle, nous n'aurions jamais eu cette hostilité contre l'Iran que nous avons aujourd'hui. Parce que nous nous considérions à l'époque comme, non pas un tiers-monde, mais comme une capacité culturelle de sortir de cet étau dont j'ai parlé, qui étouffe le monde. Or, aujourd'hui, bien sûr, nous avons nous-mêmes été vaincus en Europe. C'est-à-dire que ces grands personnages ont été décapités, si je puis dire, et remplacés par des hommes de peu, voyez-vous, qui sont de peu et qui sont même, c'est le cas de notre président, des militants sionistes. Monsieur Kouchner était un militant sioniste. Je l'ai connu en 1967 quand il était opposé, lorsqu'il était un animateur, un agitateur de la faculté de médecine, il était opposé à la politique de Gaulle et sa sœur d'ailleurs a écrit qu'il avait voulu s'engager justement en 1967 pour venir au secours des Israéliens. Voyez-vous, dénoncer cette politique. Ce sont ces gens-là qui nous ont vaincus et qui veulent bien sûr, disons, étouffer dans l'Iran un projet qui a été le nôtre. Voyez-vous, est-ce que vous croyez que, bon, prenons un exemple, est-ce que vous croyez que les Allemands, avec Siemens et compagnie qui est installée chez vous depuis le 19e siècle, est heureux ou sont heureux d'appliquer des sanctions? Ils savent que les sanctions qu'on leur demande sont appliquées contre eux. Alors bien sûr, monsieur Sarkozy ne dit rien, puisque lui, il appartient, peut-on dire religieusement, à un autre monde. Voyez-vous, il n'est pas de ce monde. Voyez-vous, Jésus disait, je ne suis pas de ce monde, mais on peut dire, disons, en renversant la formule, que c'est le cas de monsieur Sarkozy. Alors, évidemment que les Allemands sont occupés. De Gaulle et surtout Valéry Giscard d'Estaing avaient voulu, disons, aider l'Allemagne à sortir de l'étau dans lequel elle se trouvait, et on lui apportait, nous, la liberté politique. Et on pensait ainsi pouvoir avancer dans le monde avec l'aide de ce qu'on appelle le tiers-monde, avec l'aide justement de pays comme l'Iran, de pays populeux, c'est-à-dire qui n'avaient pas subi, si je puis dire, cette sorte de martèlement, de démoralisation, voyez-vous, des écoles de Francfort et autres, voyez-vous, qui ont écrasé notre peuple. Merci beaucoup. Monsieur Benissa, je me tourne vers vous. Actuellement, en Israël, on est inquiet de voir une sorte de révolution islamique bis en Égypte. Est-ce que cela veut dire que la révolution islamique est une source de référence pour les pays arabo-musulmans? Vous savez, l'emblème, c'est l'islam. Hein. C'est l'islam. La révolution islamique, c'est un acte de revivification de l'islam. Donc, c'est une grande étape, c'est une étape marquante, un marqueur. Il n'y a pas, je dis, dans une révolte, ce qui fait défaut dans cette révolte égyptienne et tunisienne, il n'y a pas de Khomeini. Oui. Il n'y a pas une grande conscience, cette grande science, ce grand caractère. Parce qu'il faut une science, il faut un grand caractère. Et puis, malheureusement, Khomeini s'appelle le Ruhullah, l'Esprit de Dieu. Khomeini a été vraiment l'Esprit de Dieu qui souffle. C'était lui n'était pas de ce monde. Il n'était pas de ce monde. Sa parole était toujours une parole exigeante. Il faisait de l'analyse politique. Il avait le réalisme politique quand il disait, vous croyez que ces pays dominateurs, ils vont chercher nos intérêts? Non. Jamais ils ne chercheront nos intérêts. Donc il faut combattre ces forces-là. Mais en même temps, regardez comment cet homme-là était d'abord une autorité morale. Je me rappelle d'un discours qu'il nous faisait à l'occasion précisément de l'anniversaire de la Révolution. Et il nous faisait un discours, pourquoi Adam a été chassé du paradis. Oui. On était 400 invités étrangers, et il y avait un Britannique qui me demandait, quand je lui traduisais, il tombait du ciel, il dit, mais de quoi il parle? C'était déconcertant. De quoi il parle? Ben oui, Khomeini parlait, on ne revivifie pas l'homme avec le politique, avec l'éthos, avec le religieux.
quand, à l'acte final, quand l'imam Khomeini installe Beni Sadr comme premier président de la République, je me souviens du titre du Monde dans une atmosphère de fin de règne, et l'imam Khomeini installe, qu'est-ce qu'il lui dit? En pyjama, à l'hôpital. Quelques paroles brèves. Raye Bani Sadr, Payghambar Farmoud, notre prophète, a dit Hubbud dunya ra'su kulli khati'a, l'amour de ce monde et le péché mortel. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Il ne lui parle pas de la gestion politique, mais d'abord, est-ce que tu es prêt moralement? Est-ce que tu es prêt moralement pour gouverner Mellate, la nation de l'Iran? Est-ce que tu es prêt à renoncer? Vas-tu servir l'Iran ou vas-tu te servir? Voilà, Hubbud dunya. Et le message a été bien entendu par la nation de l'Iran. Et par tous les musulmans, les amoureux de l'imam, ils ont compris que nous devons nous changer. On a besoin d'éthos. Avant le politique, avant la gestion. C'est pour cela aussi qu'il y a un rahbar. C'est pour ça qu'il y a un wali faqih, un homme de science religieux qui a l'autorité. C'est une chose différente, l'autorité et le pouvoir. Le président de la République a le pouvoir managérial qui gère avec les données statistiques, etc. L'autorité est au-dessus pour trancher Vous voulez dire l'aspect moral, l'aspect non matériel, immatériel, oui, disons. Mais principiel. Voilà. Et votre avis sur ce c'est- sujet, monsieur Dortigui, est-ce que c'est vous pensez vous accorder c'est une telle exactement importance ce à la qu'on appelle- morale, à l'éthique et dans ce la qu'on appelle politique? la métaphysique, c'est tout. C'est-à-dire que Absolument. c'est ce qu'on disait. Je reprends l'exemple de après cet exposé, je ne veux pas me mettre en plein, mais me mettre en évidence. Mais je citerai toujours Heidegger. En effet, si on fait une politique sans métaphysique, on devient ce qu'on appelle un nihilisme, c'est-à-dire qu'on est porté par les événements, on se satisfait d'illusions, et comme certainement l'avait dit l'imam, eh bien évidemment, on ressemble à Adam chassé du paradis. Vous savez, quand il est chassé du paradis, il ne va pas ailleurs, il descend, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et le propre des imams, c'est de faire remonter, bien sûr, à cette chose-là. Voilà, c'est tout ce que L'anagogique. Démagogique. Contre le Démagogique, démagogique. oui. Vous avez la formule, une formule pour dire en français, comme professeur de philosophie. J'ai donné à mes élèves la formule suivante, c'était la formule de Rousseau, ceux qui séparent la politique et la morale ne comprendront jamais rien, ni à l'une ni à l'autre. Ouais. C'est pour ça que justement, le principe de dualité Ouais. s'oppose à ce qu'on appelle la réduction à l'un, la réduction à l'un matériel. Ouais. Les uns sont ou tout à fait idéalistes et s'enferment dans des couvents, les autres tout à fait matérialistes, n'est-ce pas, et s'enferment dans les études universitaires ou s'enferment dans la gestion des affaires. Il y a, comme disait Khomeini, j'ai deux yeux, il disait. Monsieur Dortigui, monsieur Benissa, on vous remercie infiniment d'être invité de notre émission. Merci beaucoup. Merci Je vous à souhaite vous. un très bon et beau séjour à terre. Merci à vous. Merci, messieurs. On merci. fait signe que c'est terminé. En tout cas, merci de nous avoir fait plaisir. En tout cas, monsieur Benissa, je ne sais pas, mais monsieur Dortigui, on le garde un certain temps ici chez nous en Iran, puisqu'il est en visite. Ah oui, mais... Oui, mais moi j'aurais bien été aimé en visite, mais vous êtes avares les Iraniens, vous donnez à tous ceux qui vous aiment, vous leur donnez un visa de 7 jours, je profite de cela pour protester. Alors si Ahmadinejad m'écoute, voilà, moi je te défends à l'extérieur, donne-moi un visa, je te demande rien. En tout cas, nous, ici à la radio, on est généreux, on vous laisse le micro, donc vous avez passé votre message. Merci monsieur Benissa, merci monsieur Dortigui. C'est terminé, bien. mesdames et messieurs, à bientôt.